On a un nouveau président de la République et je pense qu'effectivement c'est une annonce forte qu'il a faite pendant la campagne et qu'il va effectivement aussi matérialiser. Entre les annonces et la réalité du terrain, il y a un décalage. La réalité, c'est autre chose parce qu'il fait face à une situation tout à fait difficile avec les perturbations sur les marchés internationaux liées à la crise russo-ukrainienne, actuellement en Israël aussi, la mer Rouge, donc entre autres facteurs qui ne facilitent pas la tâche. Maintenant, c'est une mesure quand même qu'il faut saluer en attendant sa matérialisation. Diminuer le coût, les prix donc des denrées de première nécessité. C'est disons, une des mesures qui a été attendue par les populations. Et je pense que c'est bien possible, mais pas à court terme. Hein. Il peut diminuer en s'appuyant sur un certain nombre de leviers. Le premier levier, à mon avis, qui peut être efficace, c'est par rapport à la taxation. Revoir, accorder un certain nombre d'exonérations effectivement aux importateurs, donc pour que cette exonération puisse avoir une répercussion sur les coûts donc de ces denrées. Maintenant, le seul inconvénient ou bien la seule limite liée à cette mesure, c'est que si elle n'est pas bien suivie, elle va juste profiter à une poignée de personnes. OK? Et disons son efficacité, on s'interroge effectivement sur son efficacité. Donc l'exonération à travers la fiscalité, donc un certain nombre de leviers. Il y a un autre levier aussi sur lequel il faut s'appuyer, c'est par rapport aux subventions. Donc il peut accorder effectivement des subventions aux acteurs du secteur, mais il faut que ces subventions puissent atteindre véritablement les différentes cibles. Qu'il s'agit par exemple de la subvention sur les produits importés, qu'il s'agit par exemple disons, de faciliter l'accès au financement des acteurs qui sont dans l'importation, mais même dans la production locale. Là aussi, à travers les différents instruments financiers, l'État peut s'appuyer, peut mettre à la disposition aussi comme levier des garanties à travers le FONGIP, mais aussi à travers les établissements financiers comme la BNDE. Donc, trouver des financements pour permettre aux acteurs, aux différents acteurs qui sont dans le secteur, effectivement, de pouvoir acquérir effectivement toutes ces denrées, mais avec des prix quand même qui sont compétitifs au grand bonheur effectivement des populations. Moi, je pense qu'il faut éviter de prendre des mesures qui sont conjoncturelles. C'est-à-dire des mesures qui sont juste valables ou bien dont la portée ne peut durer qu'un mois, 2 mois. Mais je pense qu'il faut prendre tout le temps nécessaire, même si, bon, il n'y aura pas d'état de grâce accordé, mais pour que cette ambition soit, disons, réalisée, donc la baisse des prix, il faut que cela puisse s'inscrire dans le long terme, ok? Dans le long terme, c'est que ça doit être une mesure structurelle. Prendre le temps de travailler sur les différents leviers qui sont des leviers viables, sans pour autant affecter les finances publiques. Donc là, il faut faire preuve d'équilibre pour ce qui est entre la baisse des prix, des coûts des prix des matières, des denrées de première nécessité, mais aussi ne pas affecter les finances publiques, parce que déjà c'est très difficile au plan national pour mobiliser les ressources fiscales, et en même temps aussi les marchés internationaux restent un peu difficiles par rapport aux conditions de finance, aux conditions de financement. Donc, je suis d'avis, mais il faudra que cette mesure soit structurelle pour qu'elle puisse durer donc dans le temps et éviter de prendre des mesures conjoncturelles qui en 1 mois, 2 mois, on va se retrouver à une situation donc initiale.